Otep, à Lafia, à Mani, à Unissoroma. Je me nomme Issa Bala Moussa Sangare, Kamit, panafricaniste d'obédience, Modibo Keïta, Nkwame Nkrumah et Julius Nyerere, et auteur également, et grand disciple du grand maître, le grand Ossar Diop, Osiris Diop, connu sous le nom de Cheikh Anta Diop, sur la terre de nos ancêtres. Alors, lors de ma dernière vidéo, je vous avais fait la promesse de faire un exposé sur le franc CFA et l'intitulé de cette vidéo c'est Du franc CFA à l'écho, l'arme de destruction massive de la France africaine. Alors, je voudrais bien commencer cette vidéo avec une citation du président Modibo Keïta qui nous disait que notre indépendance serait un mot vide de sens si nous devrions toujours dépendre de tel ou tel pays. Alors, c'est quoi le franc CFA? Le franc CFA a été créé le 25 décembre 1945 et son appellation d'alors était franc des colonies françaises d'Afrique. En 1958, après le référendum gaulliste pour la formation d'une communauté franco-africaine, le franc CFA va changer de nom et deviendra franc de la communauté française d'Afrique. Comme vous le savez, en 1960, 1960 était l'année des indépendances. Le franc CFA va changer également de nom pour les pays de la zone IEMOA, Union économique monétaire ouest africain. Ça sera franc de la communauté financière africaine. Et pour les pays de la zone CEMAC, communauté économique monétaire, communauté économique d'Afrique centrale, donc le franc CFA sera la coopération financière en Afrique centrale. Ceci étant dit, j'aimerais bien m'appesantir sur les comptes d'opération. Les comptes d'opération, c'est quoi un compte d'opération? Un compte d'opération, c'est juste un compte courant ouvert auprès du Trésor public français par nos banques centrales. Donc, à travers ce compte d'opération, nos États reversent nos avoirs extérieurs dans ce compte de réserve auprès du Trésor public français. Donc, de la création du franc CFA en 1945 à la signature de l'accord de coopération monétaire de décembre 1973, nos États étaient dans l'obligation de reverser 100% de nos avoirs dans ce compte d'opération. Je dis bien et je le répète, j'ai dit de la création du franc CFA en 1945 au mois de décembre 1973, nos États de l'Afrique étaient dans l'obligation de reverser les 100% de nos avoirs dans le compte d'opération. De 1973 à 2006, ils ont ramené ce taux à 60% et de 2006 à nos jours, c'est 50% de nos avoirs qui sont reversés dans le compte d'opération auprès du Trésor public français. Alors, j'aime bien ce que le professeur Nicolas Agbo a dit par rapport au compte d'opération. Il dit, je cite, les comptes d'opération sont une tragédie pour les Africains dépouillés de leurs revenus du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour le compte du Trésor public français. Fin de citation. Malgré tout ça, certains de nos dirigeants et ceux qui aspirent à nous diriger crient à oui et à dia que le franc CFA est une bonne chose pour les Africains. Au-delà des comptes d'opération, ce qu'il faut noter, c'est que dans les conseils d'administration de nos banques centrales, BCAO et BAC, siègent des Français. Donc, comme vous le savez, certaines décisions importantes sont prises à l'unanimité. Ceci étant dit, si la France est pour le financement de certains projets pour un pays à travers leurs nationaux qui se trouvent au conseil d'administration de nos banques centrales, ils peuvent apposer leur veto, voter non contre ce projet et ce projet n'aura jamais lieu. C'est pour ça qu'on dit que la France a un droit de veto dans le conseil d'administration de nos banques centrales. Après le compte d'opération et la présence des Français dans nos banques centrales, ce que je voudrais dire, c'est que le président Modibo Keïta et Kwame Nkrumah étaient des visionnaires. C'est Modibo Keïta qui nous disait que nul n'est besoin d'être économiste pour savoir que la monnaie au niveau national est une garantie de liberté et mieux encore un instrument de puissance. Conscient de tout ce que le franc CFA était en train de faire en Afrique, le président Modibo Keïta et ses compagnons vont décider de créer le franc malien le 30 juin 1962. Mais bien avant cela, depuis la création de la Fédération du Mali, qui regroupait le Sénégal et le Soudan français, qui était l'appellation du Mali d'hier, des études étaient menées, des études très poussées avaient été faites pour la création d'une monnaie pour la fédération. Et le président Modibo Keïta était en train de prendre des cours en économie, notamment sur la monnaie. Et c'est pour cette raison, après la création de
du franc malien en juin 1962 que le Mali a pu créer autant d'entreprises et de sociétés d'État, puisque le Mali avait ce droit régalien de battre sa propre monnaie. Et Nkrumah a fait la même expérience. Lorsque le Ghana est parti en indépendance, en 1957, il existait ce qu'on appelle le West African Currency Board, qui regroupait, si je ne me trompe pas, le Ghana, le Nigeria, le Libéria et Sierra Leone. Nkrumah a quitté cette communauté monétaire et Nkrumah a pu réaliser énormément de choses au Ghana parce qu'ils avaient leur monnaie à eux-mêmes. Donc, après les propos de Modibo Keïta et de Nkrumah, je voudrais m'apaisantir maintenant sur la transition entre le franc CFA et l'ECO. Le 31, je vais bien dire, le 21 décembre 2019, l'accord de coopération monétaire a été signé entre la France et les pays membres de l'espace IMOA. Et la France a ratifié cet accord le 10 décembre 2022 à travers son assemblée, disons son parlement. Donc, dorénavant, c'est la France qui va garantir l'ECO. Le franc CFA va disparaître, ça sera l'ECO. Et un ECO sera égal à 1 euro. Et l'ECO va couvrir 15 pays. Le franc CFA couvrait 8 pays de la zone IMOA. Maintenant, l'ECO va couvrir 15 pays de la CEDEAO. Et ce qui me fait mal et ce qui me ronge l'intérieur, les chefs d'État de la zone IMOA ont donné carte blanche à Addo pour mener cette négociation et cette réforme à leur nom et au nom du peuple souverain. Où se trouve cette démocratie? Soit disant que le président Addo, Alassane Dramane Ouattara, est un économiste. Et je vous signale, aucun parlement de la zone IMOA, je dis bien aucun parlement de la zone IMOA n'a fait un débat par rapport à cette réforme de l'ECO. Ni le Parlement, ni le comité interparlementaire de la zone IMOA. Nos pays, aucun parlement de nos pays n'a fait un débat public par rapport à cette réforme. Ni le comité interparlementaire de l'IMOA également, ni la Banque centrale, la BCEAO. Ils ont donné carte verte, carte blanche à Addo pour mener cette négociation. Et tout le monde connaît le penchant de Addo vers le franc CFA. Tout le monde connaît le penchant de Addo vers la France. Addo ne peut pas être, le président Addo ne peut pas être impartial. Donc c'est vraiment triste pour nos pays, c'est vraiment triste pour l'avenir, mais c'est le lieu de saluer le frère Kémy Séba qui est en train d'abattre un très bon travail sur le terrain. Il a su parler à la masse laborieuse et a pu amener un éveil de conscience par rapport à la question du franc CFA à travers toute l'Afrique. C'est le lieu de lui donner ce crédit-là. Également, ce que je voulais souligner, c'est que l'ECO est un plagiat. Les pays de l'espace CEDEAO étaient en train de travailler sur une monnaie unique, cela fait plus de 15 ans. Et du jour au lendemain, Alassane et Macron vont venir dire qu'ils aussi vont créer une monnaie et que le franc CFA serait dorénavant l'ECO. C'est un plagiat et le plagiat est puni par la loi. Donc la CEDEAO doit prendre ça à bras le corps et amener le président Addo et même le président Emmanuel Macron devant la justice pour plagiat. Puisque c'était un travail intellectuel qu'ils ont fait. L'ECO, là, c'est par leur écho. Ils ont juste fait du plagiat, ce sont des plagiaires. Donc, je termine cette vidéo en lançant un appel à la jeunesse africaine, à la jeunesse panafricaine consciente, en leur demandant d'être plus exigeants envers nos décideurs, d'être plus exigeants envers nos présidents. Puisque là, ils sont là-bas pour nous. Nous les avons mis là-bas et ils travaillent pour nous. Ils ne peuvent pas décider en notre nom comme bon leur semble, comme ce qu'ils viennent de faire, donner carte blanche à Addo de mener la réforme et les négociations pour le changement du franc CFA à l'ECO. Aucun parlement, je dis bien aucun parlement, n'a fait un débat public par rapport à cela. Et on nous dit que nous sommes en démocratie. Ça, c'est quelle démocratie? Alors, je demande à mes contemporains de s'intéresser plus à la gestion publique et de s'intéresser encore plus à cette question de franc CFA. Et je vous le dis, je termine par juste cette phrase. Le franc CFA qu'on utilise en Afrique de l'Ouest n'est pas le même franc CFA qu'on utilise en Afrique centrale. Et ce projet du franc CFA qui va se transformer en ECO ne concerne uniquement que l'espace CEDEAO, puisque c'est dans cet espace-là que les gens ont eu à descendre dans les rues, que les gens ont eu à dénoncer. Donc j'invite mes contemporains de la zone de l'espace CEMAC à également battre le pavé pour qu'ils puissent avoir un changement. Sur ce, brothers and sisters, mes frères et sœurs, mes contemporains, la jeunesse consciente africaine et panafricaine, je vous dis au TEP et à une prochaine fois.